Lorsque nous rendons ce culte, nous voulons écouter ta parole éternelle. Reçois-nous. Influence ton serviteur pour que ta parole soit prêchée pendant ce culte, qu'il puisse prêcher ta parole selon ta volonté. Donne-lui plus de puissance et plus d'autorité. Comme tu nous as tant aimés, influence-nous tous pour pouvoir recevoir ta parole. Je prie au nom de Jésus. Le sang précieux est la vie. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu envoya au monde son Fils et fit qu'il versa le sang afin de sauver l'humanité. Si Dieu voit le péché dans l'homme, il doit châtier ce dernier, mais s'il voit le sang de son Fils, il lui accorde la grâce. Bien que le péché entraîne la mort et la perdition, le sang peut expier le péché, et la puissance qui lave éternellement le péché de l'homme ne se trouve que dans le sang du Fils de Dieu. Le Christ fit de ceux dont le péché avait été expié par son sang son Église et leur donna la mission de prêcher son sang. Ceci afin que nous, qui partagerons sa gloire avec lui, soyons sans honte devant le Père. N'oublions pas que le sang précieux du Seigneur recouvre les yeux du Père en ce qui concerne nos péchés. À nous qui prêchons le sang précieux, l'abnégation de soi, le sacrifice, la bienveillance dans l'Église, ainsi que l'obéissance au pasteur, constituent l'attitude absolue de base, afin de partager plus tard dans les cieux la gloire du Seigneur. Portons l'espérance sur cette terre, même s'il n'y a aucune gloire. Faisons tous croître notre Église et faisons la joie du Seigneur qui nous dirige. 하늘에서 주의 영광 받으심에 함께하기 위해 이 땅에서 영광이 없이도 함께 고난을 감당하자. 함께 우리 교회를 성장시켜서 우리를 이끄시는 주님께 기쁨을 드리자. 아멘. 사랑하는 여러분, Mes bien-aimés, 우리는 하나님의 은혜를 받은 자로서 en tant que ceux ayant reçu la grâce de Dieu, nous sommes toujours reconnaissants vis-à-vis de lui. Mais 혹시 우리 생각이 Mais 하나님을 nos pensées 마치 무조건적으로 peuvent être mauvaises. 풍성하게만 Par exemple, nous pouvons penser à tort que Dieu a l'obligation de nous aimer en abondance. 사실 여러분과 나는 En réalité, 그런 면에서는 소홀히 또 de ce point de vue, 조심스럽지 않게 대하고 있는지도 모릅니다. on peut le traiter à tort à travers. 그렇게 함으로써 En se faisant, 하나님의 그 진실을 nous pouvons 잘 알지 못하는지도 모릅니다. nous pouvons ignorer une partie de sa réalité. En fait, 사랑하고 받아들이기에는 대단히 어려운 조건을 갖고 계셨습니다. notre Dieu ne peut pas aimer sans aucune condition les pécheurs, 가장 어려워하시는 일은 vu sa circonstance. Lui, en fait, il accepte les pécheurs, mais malgré cela, 하나님은 자기의 의를 스스로 버릴 수 없습니다. il ne peut pas abandonner sa justice, 반대할 수 없는 il ne peut pas s'opposer à lui-même, en fait. 하나님이 하늘의 법을 어기고 Il ne peut pas s'opposer à soi-même, en fait. Il ne peut pas mépriser sa propre loi. Et en transcendant cette loi-là, il ne peut pas rencontrer les pécheurs à tort à travers. Et puis, et vice-versa. En fait, les pécheurs ne peuvent pas rencontrer à leur gré notre Dieu.
그러니까 죄를 대하시는 문제. Et alors, comment Dieu traite le péché, le problème du péché? 하나님이 En fait, parce que entre le péché et Dieu, il y a un grand écart. 우리에게 구원과 생명을 주시기 위해서 Mais Dieu voulait nous donner le salut et la vie. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique au monde. 그러고 난 Et il 후에 a fait mourir sur cette terre. Après quoi, les hommes pouvaient rencontrer Dieu. 그도 Et Dieu aussi pouvait accepter les hommes. 그래서 Donc voilà, c'était la difficulté de Dieu. En d'autres mots, 하나님이 죄인을 받으실 수 있는 만나실 수 있는 방법은 comment Dieu peut rencontrer le pécheur? En fait, il devait voir le sang de son Fils 죄를 보시지 않는 pour 것이 ne pas voir le péché des hommes. 그것이 방법이에요. C'était la méthode utilisée par Dieu. Il fallait que Dieu voie le péché de son Fils pour ne pas voir le péché. 하나님이 우리 인간들을 살리는 방법은 Comment Dieu a sauvé les hommes? 그의 죽음으로 En fait, 그리고 그의 피를 흘려서 우리의 죄를 대속하는 것일 뿐입니다. par sa mort, avec son sang, il a racheté nos péchés. 피해갈 수 없는 문제인데 En fait, dans Lévitique, Dieu parle de ce principe 설명하고 있습니다. qui est inévitable. 생명은 La vie est contenue dans le sang, 죄를 속하는 donc c'est le sang qui rachète, qui paie le prix du péché. 그래서 피가 Alors là, le sang de Dieu 죄의 값을 paie le prix du péché, 채워주는 것이죠. et par ce, le sang nous donne la vie. 제자들과 함께 마지막 식사를 하시면서 Lorsque Jésus a pris le dernier dîner avec ses disciples, il a dit ceci est mon sang, ceci est la nouvelle alliance. 또 다른 곳에 성경에 Et 말씀하셨습니다. dans d'autres parties de la Bible, 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라서 그의 피로 par le sang de Jésus-Christ, il nous a 속죄함 받는 것이니라. rachetés. Alors nous avons reçu donc la rédemption, 그리스도의 피가 le sang de Jésus-Christ 인류의 죄를 대신 rachète le péché de l'humanité. 해주는 것입니다. Voilà. 또 그 피로 인하여 Alors par ce sang, 우리가 의롭다함을 nous avons obtenu en fait la justification. C'est la raison pour laquelle nous avons pu être sauvés de la colère de Dieu. C'est ce qu'il est écrit dans Romains. Nous sommes là. En fait, nous devons vraiment remercier Dieu parce que Dieu a passé un parcours très dur, difficile. 타락한 존재입니다. Nous sommes corrompus. 인류는 Nous sommes des êtres bien corrompus. Les hommes 거역하고 ont désobéi à Dieu dès le début. 하지 않는 일들을 Et alors là, ils ont fait beaucoup de choses non voulues par Dieu, c'est-à-dire que les hommes pêchent sans cesse. 한때는 이 C'est 땅에 pourquoi 충만했었을 것인데 노아의 홍수로 Dieu a fait périr tous les hommes 가정만 남긴 par une inondation, les portes de Noé, sauf une famille. 노아의 가족 이외에는 Donc la famille de Noé a pu survivre face à cette inondation. Tous les autres ont péché contre Dieu, c'est pourquoi ils ont tous péri. 도시에 Et par exemple, il y a eu 2 villes bien développées, Sodome et Gomorre. Alors tous les habitants de ces 2 villes ont péri, sauf une famille. 이렇게 인류는 한시도 그냥 놔둘 수 없는 존재입니다. Voilà, c'est ça la situation des hommes, parce que les hommes s'opposaient à Dieu sans cesse. 그러한 인류를 하나님께서 그래도 Donc, mais les hommes voulaient sauver ces hommes, les épargner. 그로 하여금 Mais 그들을 향한 구원의 방법을 구원의 손길을 내미시가 어려웠던 것입니다. Dieu avait beaucoup de difficultés à les sauver, parce que lui, en fait, il est loin du péché. Les hommes ne pouvaient pas quitter le péché, donc Dieu était très angoissé
Les hommes ont mis Dieu dans une grande angoisse. Donc la méthode utilisée par Dieu, c'était le sang de son Fils. C'était une méthode que les hommes ne pouvaient même imaginer. Donc le versement du sang de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, a été fait, d'où le salut des hommes. Il est dit, sans voir le sang du Fils de l'homme, on n'a pas la vie. Dans le texte qu'on a lu, en fait, on utilise les mêmes, beaucoup de mêmes phrases, beaucoup de mêmes mots pour parler d'une chose. Les gens n'ont pas bien compris les paroles de Jésus-Christ, c'est pourquoi Jésus a été refusé par les gens de l'époque. 쉽게 하기 위해서 어떤 예를 들어서 어떤 이치를 들어서 이론적으로 설명한 것도 아닙니다. 그것은 Jésus n'a pas utilisé un principe basé sur la raison. Il a parlé tout simplement de la réalité du royaume des cieux. 그러므로 우리는 들을 때 그런 일이 인자의 피, 인자의 살, 피를 흘리고 이렇게 억지로 그 뜻을 Le Fils de l'homme a versé son sang. En fait, il faut que nous cherchions à le comprendre. Le sang de Jésus était une réalité venant des cieux. C'était le sang de Dieu. Le sang de Dieu était leur réalité dans le royaume des cieux. Le sang de Dieu est la vérité, la réalité du royaume des cieux. Le sang de Dieu était vraiment à lui. Donc, on n'a pas pu comprendre le sang de Dieu. 그러나 오늘 여러분과 나는 그 예수 십자가 사건의 경위를 성경을 통해서 배우고 또 À travers la Bible, nous pouvons comprendre l'histoire de la croix, nous pouvons comprendre la perception de Dieu, du sang. Donc comme ça, nous pouvons comprendre la vérité du sang de Dieu. Pour que Dieu puisse nous faire comprendre la réalité du sang, il a fait un long parcours. Notre Dieu, a déjà réagi d'une manière sensible à partir de l'époque de Caïn. C'était pas le sang de son fils, c'était le sang d'Abel. Et il a dit, alors j'entends le cri du sang d'Abel. Il a été très tendu lorsqu'il a entendu le cri du sang d'Abel. Il a entendu cela, il s'est intéressé à cela. Et il n'a pas abandonné en fait le cri du sang d'Abel. Il n'était pas indifférent en fait concernant le cri du sang d'Abel. C'est ainsi qu'il a enseigné l'importance du sang. Israël 하나님의 하실 일을 기다렸는데 그 저주는 죽음의 저주는 그 하나님의 말씀 순종하여 문에 피를 바른 그 가족. Les Israélites ont mis le sang des animaux sur la porte de leur maison parce qu'ils ont pu être libérés de l'Égypte. Ils sont entrés dans le désert. En fait, ils n'ont pas pu passer outre le problème du sang, le sang du péché, le problème du péché.
긴장 속에서 살아왔습니다. En fait, les Israélites s'intéressaient toujours aux problèmes, à la question du sang, à la question du péché. 행사였습니다. 그래서 사람들은 또한 그 삶 속에서 송아지를 잡고 염소를 잡고 Ils ont tué des veaux, des animaux. 살아왔어요. Alors, ils ont toujours vu le sang. 이렇게 Le Fils de Dieu est enfin venu. 일이 마침내 이루어져서 하나님의 마지막 수단이 완성되었습니다. Et finalement, le moyen ultime de Dieu a été utilisé. C'était le Fils de Dieu. 피를 흘리신 그 일로 인해서 Alors, Dieu lui-même a versé en fait son sang. Elle lui a laissé une chose en versant son sang. C'était quoi? Et la méthode utilisée par Dieu, c'était quoi la conséquence, le résultat, le fruit de cette utilisation de la méthode de Dieu? C'était la constitution de l'Église. 교회의 구원이 Dans l'Église, il y a la vie et il y a le salut. Dans l'Église, il y a le sang de Jésus-Christ. 이 사도행전 20장 Dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, il y a un verset très important. 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다. Dieu a racheté l'Église à travers son sang. 정말 인간이 옛날에 생각하기에 말도 될 수 없는 가능치도 않은 일인데 하나님 오셔서 자기 피를 흘리시고 Dieu lui-même est venu dans ce monde pour sauver l'humanité. En fait, pour cela, il a utilisé une méthode que les hommes ne pouvaient même pas concevoir. Dieu a mis beaucoup d'importance à l'Église. Par son sang, il a racheté l'Église. Et ensuite, il a établi l'évêque de l'Église pour que ce dernier puisse la diriger. Voilà la méthode que Dieu a utilisée. 신이 인도하시는 것입니다. Et c'est ainsi qu'il conduit l'Église, qui constitue son corps. L'Église du Christ appartient 세상 마지막 날 à qui? Jusqu'à la fin de ce monde, 붉은 글자 구원의 날 그날까지 jusqu'à ce que le jour du salut arrive. 그날까지는 예수 그리스도의 피를 흘린 역사를 간직하고 전하는 일을 하며 L'Église doit prêcher la valeur du sang de Jésus. 성경은 La Bible 하나님의 피에 대해서 집요하게 parle 이 du sang de Dieu d'une manière bien concentrée. Du début jusqu'à la fin, la Bible parle du sang de Dieu d'une manière continue. Il y a beaucoup de personnages qui apparaissent dans la Bible. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont été déroulés dans la Bible. Mais le centre, le nœud de la Bible, c'est le sang de Dieu. 하나님의 아들을 보내셔서 Dieu a envoyé son Fils unique pour que ce dernier verse le sang. Et c'était une bienveillance que Dieu a accordée aux hommes. C'était la meilleure bienveillance que Dieu pouvait accorder aux hommes. Et Dieu ne peut pas le faire encore une fois, en fait. Dieu a utilisé une méthode que les hommes ne pouvaient même pas imaginer. 흘리실 수 없습니다. Donc Dieu ne peut pas verser son sang de nouveau 이미 parce que lui, il a déjà accompli une œuvre 가능성을 그가 in- 소진 inimaginable. C'est ainsi qu'il a consommé tous ses efforts. 보신 것입니다. Et alors, il a fait tout son possible pour sauver l'humanité. Malgré cela, 그런 하나님의 모습과는 다른 모습들도 있습니다. nous, en fait, nous sommes un peu différents nous sommes très différents de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ressemblent à Dieu, qui mènent la vie de la foi, qui plaît à Dieu. 소극적인 Mais un certain nombre de membres de l'Église sont très passifs lorsqu'ils mènent la vie de la foi. Et puis, il y a encore un certain nombre de membres de l'Église qui mettent en difficulté l'Église de Jésus-Christ. 여러분과 Oui, il y a trois groupes de membres de l'Église. 달려오시고 Notre Dieu a fait tout son possible. Il a fait toute sa volonté. Il a mis tout son cœur, toute sa volonté pour l'accomplissement de sa volonté.
Mais il y a un certain nombre de fidèles qui sont différents de notre Dieu. 우리는 이 생명이라는 시간, 생명을 가진 Nous avons la vie, 하나님의 생명을 받은 날, nous avons reçu la vie de Dieu. Alors, nous vivons donc avec elle. Nous sommes dans sa grâce. Nous sommes dans le temps de Dieu, en 이 fait. 시간 동안에 Alors, pendant ce temps-là, 하나님을 이 시간 동안에 pendant ce temps-là, 너무 막 베푸는 하나님 et il ne faut pas que nous comprenions mal Dieu. 그들의 피를 보면 Qui est Dieu? C'est celui qui nous donne sans cesse, non? En fait, il patiente envers nous parce qu'il nous a donné son Fils. Et il s'intéresse toujours en son Fils. 정말 그들이 우리가 보기에 우리 자신이 부끄러울 정도로 대단히 훌륭한 신앙으로 일하는 그 주를 섬기는 자들도 있습니다. Il y a beaucoup de fidèles qui ont une foi 대단히 그들의 exemplaire, 뜨거움과 그 가치는 정말 même 우리가 si ils ont leur vie, comment? Ils n'ont pas cru en Dieu depuis longtemps. Ils mènent bien la vie de la foi. 누가 보든지 우리는 일단은 어떤 기준점으로 우리 보여지고 있습니다. 우리 지교회들에게는 물론이거니와 또 이 교계에서도 다른 교단에서도 다른 교회들도 우리를 어떤 기준으로 보고 있습니다. 궁금하죠. 사랑하는 여러분, Mais bien aimés, il y a beaucoup d'églises qui s'intéressent à notre église, qui est très grande aujourd'hui. 원하시는 모양을 따라 잘 일해주길 원하시는 것입니다. 사랑하는 Dieu 여러분, s'intéresse à nous. Il faut que notre église 하나님의 피에 대해서 민감하시고 피에 대해서 민감. satisfasse 그들의 피에 대해서 마음과 notre Dieu. 동자를 이렇게 맞추고 계신 우리 하나님의 보시기에 부족하지 않고 합당해야 될 것입니다. Il faut que nous soyons dignes de 오늘 Dieu. 여러분과 나는 우리의 긴장의 시간을 가고 있어요. Nous, en fait, nous sommes dans une certaine tension. 그래서 우리에게 주어진 시간 동안에 우리에게 Dieu nous a donné un certain temps pendant lequel nous devons mener une vie selon la volonté de notre Dieu. Si vous regardez la vie des Israélites, 이스라엘을 삶을 보면은 우리의 삶도 이렇게 가늠하여서 성찰할 수 있게 되고 이렇게 비교해 보면서 판단할 수 있게 nous pouvons faire une comparaison entre notre vie et celle des Israélites. 우리의 삶, Les Israélites 미래들을 또 간접적으로 많이 설명해 주고 있어요. 그래서 이스라엘의 그런 Les Israélites montrent d'une manière indirecte certains aspects de notre vie à travers leurs méthodes de sacrifice. 핏부림을 받아서 Tous les ustensiles qui ont été utilisés dans le sanctuaire de Dieu devaient être saints et purs. 모세에게 하나님 내리신 그런 명령들을 보면 그렇게 잘 나와 있습니다. Si vous regardez les commandements qui ont été donnés à Moïse, donc les Israélites devaient être pardonnés de leurs péchés. Pour cela, ils devaient observer les fêtes commandées par Dieu. Et en fait, le sang des animaux a été utilisé, aspergé. 피를 뿌리는 것입니다. Donc le sang des animaux devait être aspergé. Si vous regardez les Lévitiques de l'Ancien Testament, lorsqu'il a fait des offrandes à Dieu, en fait, ils ont purifié les ustensiles du sanctuaire et en aspergeant le sang des animaux pour les purifier. Et eux, en fait, ils étaient aussi revêtus du sang des animaux pour être purifiés de leurs péchés. C'est ce qu'il est dit dans les Lévitiques. Si vous regardez Hébreu, on parle de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ a agi. 대단히 농축해서 설명하고 있는데 거기 중심에 지금 얘기하고 있습니다. 이 성막에서 피 흘림을 피 뿌림을 받은 얘기를 이렇게 강조해서 얘기하고 있습니다.
on insiste beaucoup sur l'importance du versement du sang. C'était le sang de l'Alliance. Et le sang des animaux a été aspergé sur tous les ustensiles qui ont été utilisés dans le sanctuaire. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Donc tous les ustensiles qui ont été utilisés dans le sanctuaire ont été purifiés par le sang des animaux et ensuite ils ont été purifiés. Donc avant qu'ils soient aspergés, ils n'ont pas été purs. Donc en étant aspergés par le sang des animaux, ils ont été purifiés. Cela a permis aux Israélites d'aller au-devant de Dieu. Voilà donc c'est ce qui s'est passé dans le tabernacle et le modèle de Jésus-Christ. Et cela nous a aidé à avoir une certaine perception de Jésus-Christ, à avoir une certaine perception du sang de Dieu. Dieu lui-même a mis en rage soi-même pour préparer le versement du sang de son Fils en vue de sauver l'humanité. C'était sa détermination, donc il a patienté beaucoup avant de faire cette volonté. Voilà, donc le sang de son Fils a été enfin versé. Et en fait, parce que l'objectif de Dieu, c'était régler le problème du péché. Mais bien aimé, même Dieu a fait mourir son Fils unique, alors le sang de Jésus-Christ a été versé, alors cela nous a purifiés. Ce n'est pas une simple symbole, c'est pas une simple symbole en fait. La réalité du sang de Dieu nous a été montrée. Donc c'est ce que nous devons retenir. Et donc nous avons été revêtus du sang de Dieu et parce que nous avons été devenus purs. Nous sommes devenus purs. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été purifiés. Dites Amen si vous y croyez. Si vous avez été pardonné de tous vos péchés par le sang de Jésus, dites Amen. Le sang précieux de Jésus n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Le sang de Jésus est la réalité de Dieu. Et ce sang nous protège, ce sang nous purifie, ce sang nous permet d'aller au-devant de Dieu. Donc voilà, Dieu nous a donné le sang de Dieu, son propre sang. Et la puissance de ce sang-là nous permet de voir Dieu. On ne craint plus la perdition, même si on est blessé dans ce monde, même si on s'affaiblit, même si on est désespéré dans ce monde, nous pouvons se relever parce qu'il y a le sang précieux de Jésus-Christ. C'est le sang de Dieu. Voilà la puissance du sang de Dieu. Alors, ce n'est pas la peine de retourner au passé. Il faut qu'on se repente donc avec notre propre volonté. Ça aussi la puissance du sang de Dieu, parce que la puissance du sang de Jésus nous donne une volonté ferme d'être libérés de nos péchés. Donc c'est ainsi que Dieu nous donne une force. Donc, on utilise notre propre force à 50% et le reste vient de notre Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 4, il est dit par le Saint-Esprit éternel, le sang irréprochable de Jésus-Christ nous libère de nos actes du passé et ce sang-là nous purifie. Ce sang purifie notre conscience. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et alors par ce, nous pouvons servir notre Dieu. Voilà, c'est ce qui s'est passé à l'époque de l'Ancien Testament dans le tabernacle. Nous avons été purifiés et par le sang de Jésus-Christ.
Donc il faut qu'on soit reconnaissant pour cela, parce que c'était une rédemption, une purification éternelle. Et maintenant, nous pouvons servir notre Dieu dans son temple. C'est Jésus-Christ qui est le véritable tabernacle et il a versé son propre sang pour que nous puissions le servir. Et il nous a donné des charges. Alors nous, en tant que sacrificateurs, nous faisons le travail donné par Jésus-Christ. Et ce que nous faisons en tant que sacrificateurs, petits sacrificateurs, qu'est-ce que c'est? C'est asperger le sang de Jésus-Christ. Donc il faut qu'on verse, il faut qu'on asperge le sang de Jésus toute notre vie. C'est comme ça que le travail donné par Jésus-Christ se fait par les hommes. On n'a pas versé notre propre sang, mais pour être sanctifié, purifié et pour régler le problème de nos péchés, on n'a rien fait, mais notre Jésus-Christ nous a demandé de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il faut faire des efforts pour que le sang de Jésus soit aspergé dans tous les hommes de ce monde. Et, parce que Dieu nous a donné quelque chose d'important, bien sûr, c'est son mérite. Donc, lorsque nous avons été convertis, lorsque nous nous sommes repentis, nous avons fait une expérience extraordinaire. Mais il faut que cette repentance se fasse continuellement. Et cela signifie qu'on doit lutter contre le péché sans cesse. Ensuite, donc Jésus a été crucifié, il a beaucoup souffert sur la croix. Nous devons faire de même. On ne peut pas faire la même chose, tout à fait la même chose qui a été faite par Jésus-Christ, mais il faut que nous cherchions à faire de même en fonction de la dimension, en fonction de la dimension de notre foi. Il est dit dans Romains, nous ne sommes plus des gens du passé. Les gens du passé étaient esclaves du péché. C'est pourquoi ils ne pouvaient que pécher. Ils étaient toujours dans le péché. Tout ce qu'ils faisaient était péché. Mais nous, nous avons été affranchis des péchés. Alors maintenant, nous sommes membres saints de Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes utilisés dans la sainteté en tant que membres de Jésus-Christ. Vous avez appartenu au péché. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat de ce péché? C'était la mort, mais vous avez été affranchis du péché. Et vous êtes devenus serviteurs de Jésus-Christ. Et voilà le résultat final, ce sera la vie éternelle. Le résultat du péché, c'est la mort, tandis que le cadeau de Dieu, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, nous pouvons recevoir la rédemption du péché. Ensuite, nous pouvons devenir membres éternels de Jésus-Christ. Nous avons une responsabilité importante, c'est parce que nous sommes membres de Jésus-Christ. Nous sommes membres de Jésus-Christ. Donc, il faut que nous soyons toujours conscients de notre statut, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Voilà, moi je suis membre de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons responsables de cela. En tant que membre de Jésus-Christ, il faut conserver le sang de Jésus. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas que le sang de Jésus soit insulté. Jésus nous a demandé de boire son sang. Pourquoi il a dit ça? En facilement parlant, il nous a dit de
d'être rachetés. Et puis ensuite, il a dit aussi, manger de ma chair. Cela signifie qu'il serve Jésus-Christ. 주의 보혈의 피로 생명을 넣어서 Donc, nous avons obtenu la vie par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas que nous retournions au passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retourner 주님께 쓰여져야 au passé où nous avons péché. Maintenant, nous devons boire son sang et manger sa chair en le servant. Le Fils de Dieu 자, 오늘 우리를 성령으로 인도하시는 nous conduit par le Saint-Esprit. 주님은 여러분과 Notre Jésus-Christ 천국에서 아버지께 보여야 되는 뭐 부담 가지고 계세요. 주님은 우리가 doit nous montrer, 그의 나라에서 doit nous comment montrer 영광 있잖아요. 하나님의 아들 하늘의 주인이 누리시는 영광을 devant son 같이 Père. 참여하여 주시려고 하는데 아버지가 보시기에 부끄러움이 없기를 원하는 것입니다. Et Jésus veut que nous n'ayons plus honte devant Dieu le Père. 거룩하고 흠없고 책망이 Il 없는 veut 자로 que nous 가운데 soyons saints et irréprochables et purs, parfaits. 나의 Alors Jésus-Christ veut que 대장이 되셔서 우리를 이끄실 때 우리를 하나님 앞에 갈 때에 nous allions au-devant de Dieu d'une manière irréprochable, 하나님은 아들의 sans aucune 피를 honte. 보시며 죄를 보시지 않으려고 Dieu voit le sang de son Fils lorsqu'il nous voit. 우리를 하나님 앞에 이끌어서 Et le Fils de Dieu veut que nous allions au-devant de Dieu sans aucune honte, en nous sanctifiant pour nous utiliser. 문턱이 Mais 때문에 en fait, il est facile d'être sauvé. 성전의 휘장을 다 갈라 Le voile du sanctuaire a été divisé par deux. Donc, n'importe quelle personne peut obtenir le salut sans grande difficulté. Mais il ne faut pas prendre à la légère le sang de Jésus, parce que si nous avons reçu la grâce du sang de Jésus, nous sommes sacrificateurs. Il y a un certain nombre de personnes qui mettent en péril, en difficulté, l'Église. Et il ne faut pas que ce genre de choses se passent au sein de l'Église. J'ai beaucoup souffert à cause de ce genre de problème. 오랜 동안 고통에 시달렸습니다. 그래서 성경에는 Et mes collaborateurs ont aussi souffert de ce problème. Quel est l'enseignement de la Bible? 잘못 거역하고 있는 것입니다. 우리에게 주신 유일한 공로의 기회. Ce que Dieu nous a donné, c'est quoi en fait? Il nous a donné une grande opportunité qui est précieuse de le servir. Mais il ne faut pas utiliser d'une mauvaise manière le sang de Jésus-Christ en mettant en difficulté l'Église. Et il ne faut pas entraver le fonctionnement de l'Église. Nous avons reçu la grâce du sang précieux de Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous a donné une certaine loi selon laquelle l'Église doit fonctionner. Donc c'est l'ordre du Saint-Esprit. Et l'Église doit donc suivre cette loi-là. Donc, en fait, je vous recommande de ne pas mettre en difficulté l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit? Concernant le salut, il n'y a pas de difficulté. Même si on pêche d'une telle manière, on peut être sauvé. Mais ensuite, il ne faut pas commettre la même erreur. Il ne faut pas commettre le même péché. C'est ce que je vous recommande de faire. Jésus-Christ est avec nous. Nous avons le sang de Jésus en nous. Donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas que le sang de Jésus soit insulté, sali, traité à la légère. Il ne faut pas que le sang de Jésus soit méprisé.
주의 구원, le salut de Dieu était quelque chose 피 같은 보혈을 qui 찾아보십시오. transcende nos limites. 오늘 하나님은 우리 아들 피를 생각하며 우리에게서 죄를 보시지 않으려 하고 Dieu ne veut pas voir nos péchés, parce qu'il voit seulement le sang de Jésus-Christ qui est son Fils. Et il nous appelle aujourd'hui. Donc voilà, il faut que nous soyons dignes du Fils de Dieu, ainsi que de Dieu le Père. Pour cela, obéissons, repentons-nous. 주 이름으로 축원합니다. 할렐루야. Alléluia. 자, 할렐루야는 온 하늘과 땅 위에 다 외치는 거예요. 하나님 찬양하라. 우리는 이것보다 더 우리 하나님께 대한 Alléluia signifie louer Dieu. 다른 그 경외하는 자세가 더 큰 것이 없을 것입니다. 하나님 찬양하는 거. 그래서 할렐루야 할 때는 Donc louer Dieu, c'est la meilleure méthode. 별 관심이 없는 것이 없습니다. D'exalter notre Dieu. 우리는 나중에 많은 사람들이 우리 교회를 볼 때 우리는 그렇게 배우지 않았던 것을 보여줄 수 있게 되길 바랍니다. 그래서 제가 할렐루야만 큰 소리로 외치는 Si je dis Alléluia, il faut que vous répondiez aussi en répétant Alléluia, parce que c'est la meilleure méthode de louer notre Dieu. Veuillez vous lever, nous allons chanter un cantique. Nous allons louer le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons été transformés. Et nous raisonnons en nous basant sur le sang de Dieu. Nous avons la puissance, l'espoir venant du sang de Jésus-Christ. Nous avons été tous reliés à travers le sang de Jésus-Christ. Et comme ça, nous pouvons recevoir son amour. Il y a la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est la puissance qui nous protège contre l'ennemi. Il nous sauve, il le relève et il va nous conduire jusqu'au royaume des cieux. Dieu ne voit pas nos péchés, il voit seulement le sang du Fils de Dieu. Voilà, nous avons été ainsi sanctifiés, purifiés. Voilà, nous allons chanter ce cantique. Réfléchissons sur la valeur du sang de Jésus-Christ. Et ensuite, voilà, chantons d'abord ce cantique.